Tu sais que t'es beau, hein? Les mots tombèrent comme une clé à molette dans un couloir vide, bruyant, inattendu et impossible à ignorer. Malik Carter se figea au milieu d'un mouvement, le tournevis plein encore entre ses doigts. La lumière de la chambre venait de se rallumer, vrombissant doucement dans une lueur ambre et chaleureuse. Il leva les yeux de son travail et cligna des yeux en croisant le regard de la femme appuyée nonchalamment contre l'encadrement de la porte. Maya Williams, 32 ans, pieds nus, vêtue d'une robe bleu pâle qui épousait sa silhouette avec une élégance naturelle. Les bras croisés, l'expression impassible. Malik se redressa. « Merci, dit-il d'une voix coincée entre la surprise et la méfiance. Ce n'était pas la première fois qu'une cliente le complimentait, mais cette fois, c'était différent. Son ton n'était ni charmeur ni moqueur. C'était direct, honnête, comme un simple constat, pas une tentative de drague. Et c'était précisément ça qui le déstabilisait. Il s'essuya les mains sur le chiffon accroché à sa ceinture à outils et recula du disjoncteur. C'était un problème de mise à la terre. Vieille maison, vieux câblage. J'ai remplacé la borne et ajouté un stabilisateur de surtension. Ça ne devrait plus clignoter. Maya hocha la tête, sans bouger. C'est bien. Un temps. Tu expliques toujours les choses comme ça? Calme, pro, comme si tu faisais ça depuis toujours? J'imagine, répondit prudemment Malik en rangeant les vieux câbles dans un sac plastique. La clarté, c'est important. Surtout quand il s'agit de la maison de quelqu'un d'autre. Cela la fit sourire. Pas un grand sourire, mais discret, approbateur. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais chargé d'un quelque chose d'indéfinissable. Maya se redressa enfin et entra dans la pièce. Ses pas étaient silencieux sur le parquet sombre. « Tu as le temps pour déjeuner ?» Malik cligna des yeux. « Déjeuner ? Il y a un petit resto à 2 pâtés de maison. Leurs clubs aux dindes fumées sont excellents. C'est moi qui invite. » Il hésita. Tout ce que son éducation, son éthique de travail et sa prudence lui avaient appris, lui criaient de dire non. Ne jamais franchir la limite entre personnel et professionnel. Surtout pas avec une cliente qui vivait dans une maison avec un garage 3 voitures et une allée plus longue que le pâté de maison où il avait grandi. Mais elle était là. Elle attendait. Sans insister, sans supplier. Juste une invitation. « J'apprécie l'invitation, mais j'ai un autre boulot dans 1 heure, » répondit-il, à moitié vrai. Son prochain job n'était pas pressé, mais son malaise l'était. Maya inclina la tête, le regardant sans jugement. Juste de la curiosité. « Une autre fois, alors ?» dit-elle en tendant la main. Encore une surprise. « Merci pour la réparation, Malik. » Il la serra. Sa paume était chaude, sa poigne ferme. Pas la poignée de main délicate d'une bourgeoise, comme il s'y attendait. Alors qu'il rangeait ses affaires et quittait la pièce, il sentit son regard dans son dos. Pas un regard de prédatrice, pas même un regard séducteur. Un regard attentif, présent, comme quelqu'un qui regarde un documentaire et voit quelque chose de vrai pour la première fois. Le moteur de la camionnette de Malik toussa au démarrage. La clim gémit sous le soleil de Caroline du Nord. Il s'éloigna du manoir, le nom Williams résonnant dans sa tête comme un écho. En rejoignant Providence Road, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, sans savoir pourquoi. Ce n'était pas comme si elle allait courir après lui. Quand il arriva chez son prochain client, une petite maison de plain-pied à la peinture écaillée et aux marches cassées, il avait presque oublié l'épisode. Presque. Mais en saisissant son téléphone pour enregistrer le job, une notification s'afficha. Numéro inconnu. Le message en aperçu disait « C'est Maya, au cas où tu changerais d'avis ». Il n'ouvrit pas le message. Pas tout de suite. Il glissa le téléphone dans sa poche et se remit au travail. Malik Carter n'était pas un homme enclin aux rêveries. Élevé par une mère célibataire qui faisait 2 boulots mais avait quand même pris le temps de lui apprendre à souder du cuivre à 10 ans, il croyait en la réalité. Arriver en avance, vérifier la tension 2 fois, bien faire les choses dès la première fois. Ses mains étaient sûres, son esprit concentré, et son cœur restait à l'écart. Mais quelque chose dans la voix de Maya, son regard sincère, sa manière d'avoir dit ces 5 mots si simplement, ça avait fissuré quelque chose. Une micro-fissure dans la carapace qu'il portait tous les jours. Ce soir-là, Malik s'allongea sur le canapé de son petit appartement au-dessus d'un salon de coiffure. Le bourdonnement de la ville étouffé par les vieilles fenêtres.
Il fit défiler ses messages. Le nom de Maya était toujours là. Juste un prénom. Juste 7 mots. Il tapota une réponse, puis s'arrêta. Effaça, recommença, soupira. Peut-être que ce n'était qu'un déjeuner. Peut-être que c'était autre chose. Mais Malik Carter avait toujours été prudent. Et il n'avait pas survécu jusque-là en confondant la gentillesse avec quelque chose de plus. Alors il éteignit son téléphone, se tourna sur le côté et se dit qu'il allait oublier. Mais il ne le ferait pas. Pas encore. 3 jours passèrent. Malik n'avait toujours pas répondu au message de Maya. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire. À chaque fois qu'il voyait son nom à l'écran, son pouce hésitait, puis reculait. Qu'aurait-il pu dire? Qu'il était flatté? Qu'il n'avait pas cessé de penser à elle? Qu'il était juste un gars avec des mains abîmées et des bottes usées? Qu'il n'avait rien à faire dans la vie d'une femme où l'art était accroché au mur et la cave à vin climatisée? C'est un vendredi après-midi que le deuxième message arriva. Le club d'Inde fumé est toujours au menu. Demain à midi. Cette fois, c'est moi qui conduis. Elle n'avait pas demandé. Elle avait proposé. Franche, directe, comme avant. Malik resta figé devant le message. Il se trouvait dans une allée du magasin de bricolage Bailey's, sous les néons, entouré de l'odeur de bois scié et d'huile de machine. Tout était réel, solide. Il tapa « OK ». Envoie un point GPS, et il appuya sur « Envoyer » avant de changer d'avis. Le samedi arriva trop vite. Malik attendait devant une quincaillerie près de 4th Street, vêtu d'une chemise grise repassée et d'un jean foncé. Pas habillé, pas négligé. Juste présentable. Le soleil brillait, l'air était doux. Il ajusta son col, essuya la sueur de ses paumes et attendit. À 12h02 pile, une Audi A7 argentée entra dans le parking. Élégante, discrète, impeccable. Maya en sortit. Pieds nus, encore. Une robe bleue fluide, pas la même qu'avant, mais similaire. Ses cheveux relevés, quelques mèches encadrant son visage. Malik se redressa. « Tu te pointes toujours pieds nus ?» Elle rit. « Seulement quand je veux rester vrai. » Ils quittèrent la ville, longeant des vitrines de briques, des quartiers vieillissants, en direction des collines. Elle ne mit pas de musique, juste le vent qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Ils passèrent devant de vieilles églises, une grange délabrée, un car scolaire jaune garé dans un terrain vide. « Je connais un coin », dit Maya. « Pas chic, mais paisible. » 20 minutes plus tard, ils quittèrent la route de gravier pour un grand espace dégagé, entre des pins géants. Une rivière étroite serpentait à travers les arbres. Une table de pique-nique reposait sous un vieux chêne. Personne d'autre à l'horizon. Malik sortit le premier, inspectant les lieux comme s'il vérifiait un boîtier électrique. Méfiant, discret, présent. Maya prit un sac en papier brun à l'arrière de la voiture et avança pieds nus dans l'herbe. Ils restèrent longtemps sans parler, juste à déballer leurs sandwichs et à mâcher. Dinde, canneberge, aioli, pain au levain grillé. Elle avait raison, c'était un bon sandwich. Finalement, Maya rompit le silence. « Tu penses que je suis bizarre ?» Malik la regarda surpris. « Quoi ?»« Je veux dire, j'ai invité un inconnu à déjeuner. Je l'ai emmené dans les bois, pieds nus. » Il sourit. « T'es pas bizarre. T'es inattendu. » Elle inclina la tête. « C'est un compliment ?» « Si t'as passé la majeure partie de ta vie à être ignorée, oui. » Elle se tut. Puis doucement, « Moi, je n'ignore pas les gens. Je les remarque. » Le silence revint, mais cette fois, il était plus léger. Un pont s'était formé. Pas solide encore. Mais c'est elle. Maya posa son sandwich, s'essuya les doigts. Je venais ici quand j'étais gamine. Ma grand-mère m'y emmenait. Elle disait que le bruit de l'eau pouvait laver tout ce que les gens te faisaient porter. Malik hocha la tête, regardant la rivière danser sur les pierres. Une femme sage. Elle m'a plus élevée que mes parents. Il ne demanda rien de plus. Le silence répondit pour elle. Plus tard, Maya s'appuya sur ses mains, visage tourné vers le ciel. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?»« Que je coûte pas cher. » Elle rit. « Non, que tu me demandes pas ce que je fais dans la vie. Tu t'en fiches de ma maison ou de ma voiture. T'as pas l'air impressionné. On m'a appris à pas fixer ce qui m'appartient pas. » Elle ouvrit les yeux. « Et si ça t'appartient ?» Malik soutint son regard, mais ne répondit pas. Son silence n'était pas un refus. C'était une reconnaissance que la question ne portait pas sur la possession, mais sur la valeur. La lumière changea, l'air se rafraîchit, les feuilles frémirent au-dessus d'eux.
Je devrais y aller, dit Malik doucement. Maya ne bougea pas. Tu vas y aller? Il se leva lentement. Pas si tu me demandes de rester. Elle sourit. Petit, mais sûr. Alors reste. Et il resta. Sous cet arbre jusqu'à ce que les ombres s'allongent et que le vent devienne froid. Ils parlèrent de tout et de rien. De snacks préférés, de clients insupportables, de blessures d'enfance. C'était pas romantique, ce n'était pas scénarisé. C'était honnête. Et pour un homme qui avait passé sa vie d'adulte, caché derrière des horaires, des outils et la prudence, c'était peut-être le début de quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Ce soir-là, Malik ne rentra pas tout de suite. Il roula au hasard, devant le dîner où sa mère avait nettoyé des sols, devant l'angle où on l'avait agressé à 15 ans, devant son lycée, où personne ne se souvenait de son nom. Puis, finalement, il entra dans le petit parking derrière son immeuble, et il coupa le moteur. Son téléphone vibra. « Maya, la prochaine fois, c'est toi qui apportes les sandwichs. » Il sourit pour lui-même, juste un peu, et pour la première fois depuis longtemps, Malik Carter se permit d'espérer. La semaine suivante s'écoula comme de la mélasse épaisse. Malik l'occupa avec du travail, remplacement de prise, réinitialisation de disjoncteurs, une journée entière à refaire le câblage d'une maison de plain-pied à Montroux. Mais même l'emploi du temps le plus chargé ne pouvait faire taire l'écho de la voix de Maya dans son esprit. « Tu n'as pas l'air impressionné. Et si tu l'étais ?» Il rejoua cette réplique plus souvent qu'il ne voulait bien l'admettre. Non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la manière dont elle les avait dits. Calme, provocante, comme quelqu'un qu'on a trop souvent traversé du regard sans jamais vraiment le voir. Mercredi après-midi, alors qu'il remplaçait une boîte de jonction défectueuse dans un duplex du centre-ville, son téléphone vibra dans sa poche arrière. Il essuya la sueur sur son front et vérifia. « Maya, t'es libre vendredi soir ?» Sa réponse fut plus rapide que prévu. « Quel est le programme ?»« Dîner ?»« Chez moi. Rien de fancy. Je dois ramener des outils ou du vin ? Juste toi, et évite les grosses bottes. » Il sourit. Trop tard. Il les portait déjà. Vendredi arriva, avec lui les nerfs. Malik se tenait devant sa porte d'entrée, le même panneau en bois lisse, la même poignée en nickel brossé. Mais cette fois, ce n'était pas un travail. Cette fois, il n'était pas là pour réparer quoi que ce soit. Il sonna. La porte s'ouvrit lentement, et elle était là. Maya Williams, dans un cardigan doux et un legging toujours pieds nus, les cheveux attachés négligemment, sans maquillage, sans éclat de luxe. Juste elle. « Salut », dit-elle. « Bonsoir », répondit Malik, levant un sac brun modeste. « J'ai apporté du pain au maïs au miel. Acheté en magasin, mais je l'ai réchauffé. » C'est la chose la plus sudiste que j'ai entendue cette semaine. Entre. La maison sentait le romarin rôti et l'ail. De la chaleur, pas de la richesse. Malik entra et la suivit jusqu'à la cuisine. 2 assiettes étaient déjà posées sur l'îlot. Des bougies allumées, une playlist R&B jouait doucement en fond. « J'espère que tu aimes le saumon », dit-elle en posant un plateau de filets glacés et de légumes rôtis. « J'aime quand ce n'est pas moi qui cuisine, alors oui. » Ils mangèrent lentement, parlèrent librement. Travail, enfance, voisins bizarres, pire rendez-vous. Malik raconta la fois où il était resté coincé sous un vide sanitaire pendant 3 heures en juillet. Elle rit tellement qu'elle faillit s'étouffer avec une asperge. À un moment, elle posa son coude sur le comptoir, le menton dans la main. « Tu as une manière silencieuse d'être bruyant. » Malik haussa un sourcil. « C'est un compliment ? » ?»« Oui, tu ne forces pas ta présence. Tu l'as, c'est tout. » Il ne sut pas quoi répondre, alors il ne dit rien. Mais quelque chose remua dans sa poitrine. Après le dîner, ils passèrent au salon. Maya s'installa dans un coin de son grand canapé. Malik s'assit à l'autre extrémité, incertain des règles s'il y en avait. Elle le regarda. « Tu n'as pas besoin d'être aussi poli. On m'a appris à ne pas me vautrer chez une femme. » Elle leva les yeux au ciel. « Tu as le droit d'être à l'aise, surtout ici. » C'est là que ça changea pour la première fois. L'espace entre eux ne semblait plus être de l'air, mais de la gravité. « Tu t'es déjà demandé ce que les gens disent de nous ? » ?»« Nous ? Toi ? Moi, ça ?» dit-elle en désignant la pièce, vague mais chargée. Malik soupira. « Probablement beaucoup. Et sûrement rien de bon. » Maya hocha la tête, regardant par la fenêtre. « Mon monde est bruyant, pas juste en volume, mais en apparence, impression, attente. Tu ne traverses pas ça sans être remarqué.
Je ne cherche pas à l'être, dit Malik. Mais je ne demande pas non plus la permission. Elle se tourna vers lui. C'est ce qui les effraie. Il soutint son regard. Et toi? Moi, je ne m'effraie pas facilement. Plus tard, elle l'accompagna jusqu'à la porte. Il n'y eut ni baiser, ni toucher prolongé. Juste un moment calme sous la lumière du porche. Merci d'être venu, dit-elle. Merci pour le repas. Alors qu'il descendait les marches, elle ajouta « Tu me dois toujours des sandwichs. » Il jeta un œil par-dessus son épaule. « La prochaine fois, je les ferai même griller. » Elle sourit, puis referma doucement la porte. Le lendemain matin, Malik s'assit dans un petit dîner près de chez lui. Quelques habitués lui firent un signe de tête. Il prit une table près de la fenêtre, commanda un café noir et de la semoule, puis ouvrit son téléphone. L'écran s'alluma sur une photo envoyée par Maya. Un sandwich dessiné au crayon de couleur, flou, enfantin, ridicule. La légende disait « Inspiration visuelle, ne te rate pas ». Il éclata de rire dans son café. Mais alors que la serveuse lui resservait une tasse, un homme dans la cabine derrière lui murmura un peu trop fort. « C'est pas le gars avec la blanche fliquée d'Instagram ?» Malik se figea. Une autre voix, un ricanement. « Il est juste son petit projet. » Il ne se retourna pas, ne dit rien. Mais il sentit le changement, la ligne invisible, le rappel que tout le monde n'applaudissait pas leur lien. Il rangea son téléphone et regarda par la fenêtre, soudain incertain que la chaleur de la veille puisse survivre au froid du monde réel. Le lundi arriva, comme toujours, tôt, bruyant, implacable. Malik s'enterra dans le travail, enchaînant les chantiers comme on respire. Un court-circuit dans une cuisine à Matthews. Un disjoncteur en panne à Dilworth. Un étrange bourdonnement dans une vieille église baptiste sur Baysford Road. Chaque tâche était une excuse pour ne pas penser, un rempart contre cette phrase qui résonnait encore dans son esprit. Il est juste son projet. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient le plus mal. C'était le ton, l'assurance, la facilité avec laquelle des inconnus avaient décidé qu'ils ne méritaient pas d'être dans son monde à elle. Mardi matin, son patron de Carter & Sons Electric l'interpella avant l'affectation des équipes. « Malik, dit-il en croisant les bras, tu sais pourquoi le comte Simon vient de se retirer ?» Malik cligna des yeux. « Non, monsieur. Je n'ai même pas travaillé sur cette propriété depuis des semaines. »« Ouais, ils ont parlé d'image publique. Ils ont vu quelque chose en ligne. T'as fait un truc dont je devrais être au courant ?» La question n'était pas méchante, juste prudente. Mais elle blessa quand même. « Non, répondit Malik en serrant la mâchoire. J'ai juste fait mon boulot. Très bien alors, que ça reste comme ça. » Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Il s'assit sur le bord de son lit, téléphone en main, le pouce suspendu au-dessus du contact de Maya. Il aurait pu lui parler du compte, des commentaires, du poids qui revenait dans sa poitrine. Mais il ne le fit pas. Pas encore. Mercredi soir, Maya l'appela la première. « Tu es libre ?» demanda-t-elle, la voix douce mais chaleureuse. Définie libre. Je suis dans mon allée avec 2 milkshakes et personne avec qui les partager. Il sourit malgré lui. Tu en as acheté 2 exprès, pas vrai? Pas de commentaire. Viens, j'arrive dans 15 minutes. Quand il arriva, elle était assise sur les marches, jambes repliées sous elle, sirotant un gobelet en papier surmonté de crème fouettée. Elle lui tendit l'autre. Chocolat beurre de cacahuète, dit-elle. Je me suis dit que tu étais un classique. Il s'assit à côté d'elle, acceptant le milkshake. Tu avais raison. Ils burent en silence quelques minutes, écoutant le vent glisser à travers les arbres. Puis Maya se redressa. « Je dois te demander quelque chose, dit-elle sans le regarder. » Malik hocha lentement la tête. « Ok, quelqu'un t'a dit quelque chose ?» Il hésita. « Pourquoi ?»« Parce que quelque chose a changé. Tu es encore là, mais une partie de toi est en retrait. » Il fixa le milkshake dans ses mains. « J'ai entendu un truc dans un dîner. Un gars m'a traité de projet. » Maya expira. Maya expira longuement. « Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser pour ce que disent les gens. Je dois m'excuser quand ils le disent à cause de moi. » Il se tourna enfin vers elle. « Ce n'est pas ta faute si je ne rentre pas dans leur monde. Tu rentres dans le mien, dit-elle, la voix ferme. Et c'est le seul qui m'importe. » Un silence passa. Puis un autre. « J'ai perdu un client, dit Malik. Le domaine des Simon s'est retiré après la publication de cette vidéo de nous. » Maya se raidit. « Quelle vidéo ? » « Quelqu'un nous a pris en photo au parc. J'imagine qu'elle a circulé. »
Merde, murmura-t-elle en se levant et en faisant quelques pas. J'en ai marre. Marre de quoi? Des gens qui pensent qu'ils peuvent décider ce qui est acceptable, qui je peux fréquenter, qui tu as le droit d'être. C'est épuisant. Malik se leva lentement. Alors peut-être qu'on fait une pause. Les mots tombèrent dans l'air comme un coup de poing. Maya se retourna. Quoi? Pas l'un de l'autre, juste du bruit. Tu crois que ça aidera? Je pense que si je ne respire pas un peu, je vais étouffer. Elle le fixa. Ses yeux ne suppliaient pas, ne mendiaient rien, mais ils étaient blessés. D'accord, dit-elle doucement. Si c'est ce dont tu as besoin, ce n'est pas pour toujours. Je sais. Ils restèrent là en silence, deux personnes suspendues entre l'attachement et la prudence. Puis Maya s'approcha et posa sa paume sur sa poitrine. Tu n'es pas un projet, Malik Carter. Je sais que tu ne l'es pas. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas temporaire. Tu n'es pas un symbole, ni une rébellion, ni une erreur. Il la regarda, les yeux embués. Alors pourquoi ai-je l'impression de devoir toujours me battre pour le prouver? Elle ne répondit pas avec des mots. Elle posa simplement son front contre le sien, et un instant, aucun des deux ne bougea. Quand il partit ce soir-là, la lumière du porche resta allumée plus longtemps que d'habitude. Et Malik sut que la vraie bataille ne faisait que commencer. La pluie tombait steady ce jeudi après-midi, recouvrant les rues de Charlotte d'un voile argenté. Malik regardait les gouttes couler sur son pare-brise depuis le siège conducteur de son pick-up, carré devant son immeuble. Essuie-glace éteint, moteur silencieux. Il n'avait pas bougé depuis 15 minutes. Cela faisait une semaine depuis les milkshakes sur le porche de Maya, 5 jours depuis qu'il avait demandé de l'espace. 4 nuits de sommeil haché, 3 appels manqués d'elle et un sentiment tenace de regret. Le silence n'avait pas apporté la paix, seulement de la clarté. Elle lui manquait. Sa façon de prononcer son prénom comme s'il comptait plus que 5 lettres. La manière dont elle voyait au-delà de son uniforme jusqu'à l'homme derrière. Cette sensation d'être vraiment vue, pas juste observée. Malik attrapa son téléphone. Il n'appela pas. Il n'envoya pas de message. Il conduisit. La maison de Maya n'avait pas changé. Le large porche, les lumières chaudes, les carillons de vent dansant sous les gouttières. Mais quelque chose semblait différent. Plus calme que d'habitude. Pas de musique à travers les fenêtres. Pas d'ombre derrière les rideaux. Il faillit ne pas frapper, mais il le fit. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Maya apparut, portant un hoodie trop grand, les manches remontées au coude, une tache de peinture sur le poignet. Pas de surprise sur son visage, juste quelque chose de plus doux, d'usé, de résigné. « Salut, dit-il. »« Salut. Je passais dans le coin. » Elle haussa un sourcil. « Tu viens de la 4e rue. » Il sourit, un peu penaud. « Ok, j'ai menti, je ne passais pas. » Elle s'écarta. « Tu entres ou tu mesures l'humidité. » À l'intérieur, l'air sentait l'acrylique et le café. Des toiles étaient appuyées contre les murs. Une, encore en cours, trônait sur le chevalet. Une tempête de bleu et de charbon comme une mer engloutissant une ville. « C'est de toi ?» demanda Malik. « Thérapie » répondit-elle. Il s'approcha. « Tu comptes les exposer un jour ?»« Jamais. Ce n'est que pour moi. » Malik étudia les coups de pinceau, agressifs, chaotiques, sincères. On dirait qu'ils attendaient depuis longtemps d'exister. Maya ne répondit pas. Elle s'assit au sol près de la fenêtre, genoux serrés contre elle. Quand j'avais 14 ans, une prof m'a dit que j'avais du talent. Puis elle m'a conseillé de ne pas le gaspiller dans des angoisses urbaines. C'est ces mots. Urbaine. Malik s'assit en face d'elle. Un conseiller d'orientation m'a dit de viser électricien parce que la fac risquait de trop m'agacer. Ils rirent, mais le rire était creux. « Je ne suis pas venu ici pour ressasser le passé, » dit-il doucement. « Alors pourquoi es-tu venu ?» Il hésita. « Parce que je ne veux pas être un homme qui s'en va quand ça devient difficile, et parce que j'ai compris que ce n'est pas du bruit. » Maya inclina la tête. « Alors c'est quoi? C'est réel, et rare, et terrifiant. » Un temps, puis elle murmura « Pareil. » Ils restèrent un moment dans la lumière tamisée, la pluie de la ville tapotant doucement les vitres. Enfin, Maya dit « Il faut que je te montre quelque chose. » Elle se dirigea vers l'étagère, en sortit un dossier mince et lui tendit. À l'intérieur, des impressions, des captures d'écran, commentaires sur les réseaux, articles de blog, certains avec des photos d'eux au parc, d'autres des images recadrées de lui devant sa maison.
Il les feuilleta lentement. Certains étaient moqueurs, d'autres cruels, tous intrusifs. Je ne voulais pas te les montrer avant, dit-elle. Tu portais déjà assez. Depuis combien de temps ça dure? Depuis le parc. Quelqu'un à cette soirée nous a reconnus et tout s'est emballé. Sa mâchoire se serra. Ils savent où tu habites? Elle hocha la tête. J'ai fait améliorer les caméras. L'entreprise de sécurité est sur le coup. Tu aurais dû me le dire. Je ne voulais pas t'effrayer. Tu crois que j'ai peur facilement? Elle le regarda. Tu as demandé de l'espace, Malik. Je croyais que tu étais parti. Il soupira, les yeux baissés vers ses mains. Je pensais que l'espace nous protégerait. Mais tout ce que ça m'a appris, c'est qu'il n'y a pas de distance sûre. Pas contre ça. Pas contre eux. Non, acquiesça Maya, mais il y a de la force dans la proximité. Il la regarda, yeux fermes. Je suis là, et je ne me cache pas. Elle s'approcha, s'assit près de lui, leurs genoux se touchant. Je ne peux pas te promettre que ça deviendra plus facile, dit-elle. Je ne veux pas plus facile, je veux la vérité. Et toi, qu'est-ce que tu veux que ça devienne? Il réfléchit un moment. Je veux construire quelque chose. Avec moi? Avec nous. Elle tendit la main, leurs doigts s'entrelacèrent. Alors, commençons maintenant. Ce soir-là, ils restèrent assis côte à côte sur le canapé, regardant l'orage à travers la fenêtre. Pas de musique, pas de vin, juste du silence partagé, pas subi. Maya posa sa tête sur son épaule. Tu sais, on m'a traité de bien des choses, trop audacieuses, trop froides, trop tout court. Il embrassa sa tempe. Ils ont oublié la meilleure. Laquelle? À moi. Elle sourit, doucement, sûrement, et dans cette pièce modeste, éclairée seulement par la lueur des réverbères et l'écho de leur sincérité, la ligne entre la peur et le courage s'effaça. 2 mois passèrent, non pas dans un tourbillon, ni dans la précipitation, mais dans un déroulement lent et délibéré. Les dimanches matins devinrent leur rituel. Malik apportait le petit déjeuner, encore chaud, généralement du dîner au coin de la rue. Maya préparait le café dans sa cafetière à piston, jurant que ça le rendait plus vivant. Ils s'assillaient près de la fenêtre, dans l'atelier de Maya, leurs genoux se touchant, le soleil glissant sur leurs jambes comme une rivière lente. Le bruit n'avait pas cessé. Les gens parlaient encore en ligne, les chuchotements persistaient. Mais Malik avait arrêté d'écouter. Il construisait quelque chose. Et c'était à eux. C'était lors d'un de ces matins-là, le toast encore dans l'assiette, que Maya se tourna vers lui et dit « J'ai une idée ». Il sourit. Cette phrase finit habituellement avec peinture ou bêtise. Cette fois, un peu des deux. Enfin, presque. Elle sortit une tablette et la lui tendit. Sur l'écran, une maquette de site internet, Carter Works. Un logo avec une icône simple, un point tenant un boulon, un slogan dessous, construit avec les mains, guidé par le cœur. Malik cligna des yeux, c'est réel. J'y travaille pendant mon temps libre. Le branding, les textes, les visuels. Tu as dit que tu voulais devenir indépendant, alors j'ai créé un plan. Il la regarda stupéfait. Tu as fait tout ça? Chaque couleur, chaque mot. J'ai même choisi les polices. Tu es un homme de Géorgie, fais-moi confiance. Il resta silencieux un long moment. Pourquoi? Demanda-t-il. Maya se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Parce que quand je vois quelque chose de bon, je n'attends pas que quelqu'un d'autre le valide. J'investis. Tu ne crois pas que c'est trop tôt? Trop tôt pourquoi? Ton rêve, ton nom sur ton propre travail? Sa poitrine se serra. Pas de douleur, juste pleine. Qu'est-ce que tu veux de moi? Demanda-t-il. Pas par doute, mais par sincérité. Elle croisa son regard. Je veux construire quelque chose avec toi. Pas pour toi, pas autour de toi, avec toi. À la fin de la semaine, Malik avait déposé une demande de licence pour sa nouvelle entreprise. Maya l'aida à concevoir les flyers. Ils imprimèrent le premier lot ensemble dans une petite imprimerie du quartier. Le samedi suivant, ils parcoururent les rues des quartiers, accrochant les affiches aux lampadaires et les glissant dans les boîtes aux lettres. Un homme âgé, appuyé sur une canne, plissa les yeux en lisant le flyer et demanda « C'est toi, Carter ?»« Oui, c'est moi. » L'homme hocha la tête. « De bonnes mains, ça compte. Mon fils a engagé un technicien qui ne faisait pas la différence entre un fil électrique et des spaghettis. Je t'appellerai. » Malik sourit jusqu'au bout de la rue. Mais rien dans la vie ne se passe sans résistance.
La résistance arriva le vendredi suivant, dans une maison de South Charlotte, une grande demeure coloniale entourée de colonnes couvertes de lierre. La mission était simple, évaluer un circuit défectueux dans la salle de bain principale. Malik sonna à la porte. Une femme ouvrit, tailleur impeccable, parfaitement repassé. Elle le regarda, puis son uniforme. « Vous venez de la nouvelle société Carter Works ?»« Oui, madame. Malik Carter. » Elle plissa les yeux. « Vous étiez sur ce blog, avec Maya Williams. » Malik ne répondit pas. Elle croisa les bras. « C'est une amie du cabinet de mon mari. Spey, vous pensez vraiment que votre petite mise en scène va durer ?» D'une voix calme, il répondit. « Je pense que le travail honnête dure plus longtemps que les ragots. » Elle le laissa entrer, mais passa un appel à voix haute, assez fort pour qu'il entende. « Oui, il est ici. Je te l'avais dit. » Elle joua un jeu. Il ne broncha pas. Il résolut le problème, rédigea le rapport, laissa la facture. Pas un mot en retour, pas même pour se défendre. De retour dans son camion, il s'assit, vitres ouvertes, laissant le vent printanier rafraîchir son visage. Son téléphone vibra. Maya. Déjeuner à l'atelier. Apporte tes mains de peintre. Cet après-midi-là, ils se retrouvèrent dans l'espace que Maya avait loué pour son travail de design. Une ancienne boutique en briques rénovée dans une rue tranquille. Elle avait accroché quelques-unes de ses petites toiles sur le mur du fond. Le comptoir à l'avant avait 2 tabourets et un menu ardoise où l'on pouvait encore lire. Fermé, écrit en cursive douce. Il lui raconta ce qui s'était passé sur le chantier. Sa mâchoire se contracta, mais elle ne s'énerva pas. Elle marcha vers une toile et la retourna. « J'ai peint ça il y a 2 ans, dit-elle. Juste après que mon ex-fiancé m'a dit que je n'étais pas assez grand public pour ses clients. » C'était un tourbillon en noir et blanc de lignes emmêlées, de formes brisées, recousues par un fil d'or. « J'ai failli la détruire, dit-elle. Et puis j'ai compris, briser ne veut pas dire jetable. » Elle se tourna vers lui. « Tu n'es pas une phase, Malik. Tu n'es pas un scandale. Tu n'es pas quelque chose dont les gens peuvent chuchoter jusqu'à la prochaine polémique. » Il s'approcha. « Et toi, tu n'es pas mon sauveur, ni mon bouclier. Je ne veux pas l'être. Je veux être ta putain de partenaire. » Il sourit, l'attira contre lui. « Alors continuons de construire. » Les semaines devinrent des mois. Carter Works grandit lentement mais sûrement par le bouche à oreille, la confiance, la qualité. Malik commença à former 2 jeunes apprentis du quartier. Maya lança un petit studio de design dans le même local. Ils organisèrent des journées réparation communautaires 1 fois par mois. Réparation gratuite pour les personnes âgées, les parents célibataires et les anciens combattants. Les chuchotements n'arrêtèrent jamais. Mais eux non plus. Ils avaient construit quelque chose. Pas seulement une entreprise. Un pont. Un plan. Une rébellion silencieuse contre tout ce qui disait qu'ils ne pouvaient pas. Et chaque fois que Malik passait devant le vieux banc dans son atelier, celui qu'elle n'avait jamais repeint, il se rappelait ces mots cette première nuit. « Tu n'es pas petit. Tu n'es pas temporaire. » Et chaque fois qu'elle le voyait travailler avec ses mains qui réparaient les fils et son cœur qui ne demandait rien d'autre que la vérité, elle savait qu'il avait toujours été suffisant. Pas parce qu'il rentrait dans un moule, mais parce qu'il tenait debout. Tout commença par un appel que Malik ne s'attendait pas à recevoir. Lundi matin, le soleil n'avait même pas percé l'horizon quand son téléphone s'alluma avec un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais son instinct lui souffla le contraire. « Monsieur Carter ?» demanda une voix féminine. « Lui-même. » « Je suis Angela Morton, gestionnaire de biens pour la famille Hale. Nous avons une réparation urgente sur l'une de leurs propriétés à Myers Park. Êtes-vous disponible pour une consultation aujourd'hui ?» Malik se redressa. La famille Hale, c'était de la vieille aristocratie. Le genre de nom chuchoté dans les bureaux immobiliers et gravé dans les fondations de bâtiments. « Je peux être là à 11h. Merci. L'adresse est sur votre écran. » L'appel terminé, Malik fixa le texto. Quelque chose le dérangeait. Mais le travail, c'est le travail. Et Carter Works n'était pas encore en position de refuser des clients prestigieux. À 10h55, il se gara dans l'allée privée. La maison était aussi majestueuse que sa réputation. Colonnes blanches, pelouse impeccable, un garage plus grand que beaucoup d'appartements. Une femme d'une 60aine d'années l'accueillit à la porte, en tailleur gris perle et perles autour du cou.
Merci d'être venu, dit-elle d'un ton sec. Le problème est dans la véranda à l'étage. Le lustre disjoncte à chaque pluie. 3 techniciens l'ont examiné, aucun n'a résolu le souci. Je vais faire de mon mieux, madame. Il l'a suivi à l'étage, sa caisse à outils en main, ses bottes silencieuses sur le parquet brillant. Le lustre était un antique français, câblage délicat, structure fragile. Il travailla en silence un moment, testant les lignes, la tension, traquant la source du court-circuit. Il n'entendit pas la voix derrière lui jusqu'à ce qu'elle parle. Eh bien, ça c'est inattendu. Malik se retourna. Dans l'embrasure de la porte se tenait Stephen Grayson, associé du cabinet Langford Grayson, membre du conseil historique de la ville et ex-fiancé de Maya Williams. Ils se dévisagèrent, un long moment, sans souffle. « Je ne savais pas que tu faisais de l'électricité en parallèle », lança Grayson, sarcastique. « Je suis le patron », répondit Malik d'un ton neutre. Grayson entra dans la pièce, bras croisés. Maya a toujours eu un faible pour les projets non conventionnels. Malik ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. « Je ne suis pas son projet. »« Non ? Alors quoi ? Une rébellion ? Un message pour son père ? » « Tu es temporaire, Carter. Tu le sais, pas vrai ?» Malik serra les dents, mais ses mains restèrent calmes. Il coupa un fil usé, remplaça un connecteur corrodé et répondit sans lever les yeux. « Moi, je construis des choses qui durent, y compris moi-même. » Grayson ricana. « On verra combien de temps ça dure, une fois que l'effet de nouveauté sera passé. » Puis il sortit. Malik termina le travail en silence. En descendant l'escalier, Madame Hale l'attendait avec un chèque déjà signé. « Vous êtes efficace, » dit-elle avec un sourire. « Bien meilleur que l'équipe précédente. Je vous rappellerai. »« Merci, madame. » Il sortit sous la lumière aveuglante de l'après-midi, et un instant, il resta figé. Les mots de Grayson résonnaient encore, mais ils ne brûlaient pas. Ils ne le secouaient pas comme ils l'auraient fait un an plus tôt, mais ils allumaient autre chose, la détermination. Ce soir-là, Maya le retrouva dans l'atelier, devant une de ses nouvelles toiles, des coups de pinceau noir sur un fond rouge. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il se tourna lentement vers elle. Grayson était à la maison des Hale. Son regard se durcit. Qu'est-ce qu'il a dit? Assez. Elle croisa les bras. Tu veux que je m'en charge? Non, dit Malik. Mais je veux te demander quelque chose. Elle attendit. Si un jour il fallait choisir entre ton monde et le mien, tu choisirais quoi? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle marcha vers le banc, s'assit, réfléchit. Je ne crois pas qu'on devrait avoir à choisir. Mais s'il trace une ligne, alors je brûlerai cette ligne, jusqu'au sol. Malik s'approcha. Ils l'ont déjà tracée. Alors, dit-elle, construisons sur les cendres. 2 jours plus tard, Maya envoya une lettre ouverte au Charlotte Ledger, une publication locale respectée, connue pour ses éditos leaders, d'artistes et d'activistes. Sa lettre était intitulée « Quand on aime hors des lignes ». Elle ne donna pas de nom, mais elle n'en avait pas besoin. Le message était clair, délibéré et dévastateur. Certains verront ce que j'ai construit avec Malik Carter comme de la rébellion. Mais la rébellion implique la destruction. Ce que nous faisons, c'est de la construction, d'équité, de présence, de partenariat. Et si cela met des gens mal à l'aise, alors peut-être devraient-ils se demander pourquoi. À midi, l'article avait déjà été partagé plus de 2000 fois. Malik ne publia rien, ne commenta rien, mais sa boîte mail se remplit de messages de soutien, de demandes, d'opportunités. Un message se démarqua, celui d'Angela Morton. Objet, les Hale souhaitent annuler tous les services futurs avec Carter Works. Aucune explication. Il répondit simplement « Bien noté. Merci ». Puis il se tourna vers Maya, assise à l'établi, appliquant de la couleur sur une nouvelle toile. « On vient de perdre un client. » Elle leva les yeux, sereine. « On en gagnera 10 autres. » Ce soir-là, ils se tenaient sur le toit du studio, surplombant la ville qu'ils étaient en train de remodeler à chaque décision. Malik lui prit la main. « Tu sais ce que Grayson a dit? Quoi donc? Que je suis temporaire. » Elle se pencha contre lui. « Alors, faisons en sorte de lui survivre. » Le printemps arriva vite, brutal. La pluie fouetta la ville 5 jours d'affilée, inondant les rues basses, coupant le courant dans l'est de Charlotte. Malik dormait à peine, enchaînant les appels d'urgence. Personnes âgées sans électricité, mères célibataires avec un frigo à l'arrêt, syndics d'immeubles suppliant pour des remises en marche. «
Chaque jour, il travaillait jusqu'à ce que son dos le brûle et que ses bottes suintent l'eau des sous-sols inondés. Mais au 6e jour, la tempête le frappa lui. Tout commença par un message de Devon, l'un de ses apprentis. « Hey boss, t'as vu l'article ?» Malik fronça les sourcils. « Quel article ?» Puis son téléphone vibra encore, 3 fois, tous les messages pointant vers le même titre. Héros local ou opportuniste. L'ascension de Carter Works sous l'aile de Maya Williams. Publié sur un blog conservateur local bien connu, l'article était une attaque. Il reprenait de vieilles photos de Malik à ses débuts, déformait des extraits de la lettre de Maya, dépeignait leur histoire comme une stratégie. Lui poursuivant la richesse, elle exhibant sa conscience sociale. Une photo floue le montrait à côté d'une vieille dame noire avec cette légende. Marketing ou manipulation? L'estomac de Malik se noua. Il ne finit même pas l'article. Il éteignit son téléphone, prit ses clés et partit. Maya était dans le studio arrière, de la peinture sur la joue, portant un hoodie qu'elle lui avait emprunté des semaines plus tôt. Lorsqu'elle vit son visage, elle ne posa pas de questions. « C'est sorti, hein ?» Il hocha la tête. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Ce n'est pas toi qui l'as écrit. »« Non, mais j'ai rendu ça possible en nous mettant en lumière. » Malik passa ses mains sur son visage, respirant fort. Ils ne s'en sont pas pris à nous. Ils se sont attaqués à moi. Ils ont tourné tout ce qu'on a construit en ridicule. Non, répondit Maya en se levant. Ils ont essayé, mais on est toujours là. Ils traînent ton nom dans la boue maintenant. Moi, je peux encaisser. Il la regarda, la douleur visible dans ses yeux fatigués. Mais est-ce qu'on peut survivre à ça? Nous, silence. Puis tu veux qu'on arrête? Ce n'était ni une menace, ni de la peur. C'était une permission, nue et sincère. Malik s'assit à côté d'elle, coude sur les genoux. J'ai longtemps cru que je pourrais surmonter le jugement à la force du travail, que si j'étais assez bon, assez utile, on me laisserait entrer dans la pièce. J'avais tort. Il ne se soucie pas de ce que je répare, il ne voit que ce que je représente. Maya s'assit à ses côtés. Et que représentes-tu? Il la regarda. Le dérangement. Un léger rire lui échappa. Alors tu n'es pas le seul. Ils restèrent ainsi, épaule contre épaule, la pluie cognant doucement contre les vitres, jusqu'à ce que le téléphone de Maya vibre. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, puis le lui tendit. Un mail d'une productrice de NPR Charlotte. Objet, nous aimerions vous interviewer tous les deux. Malik resta figé. Tu crois que ça peut aider? Maya ne répondit pas. Elle sourit simplement. L'interview fut diffusée la semaine suivante. 15 minutes sur la résilience, le partenariat et la redéfinition du succès. Malik parla simplement, le regard droit, les mains jointes. Je ne veux pas être un titre. Je veux juste construire des choses qui tiennent dans la tempête. Et j'ai trouvé quelqu'un qui partage les mêmes plans. Quand l'animatrice demanda à Maya ce que cela signifiait de construire avec quelqu'un qui ne venait pas de son monde, elle répondit « On construit avec ce qu'on a. Il a apporté ses mains, j'ai apporté la pièce. » Les critiques n'ont pas disparu, mais le soutien a déferlé. Groupes d'églises, commerçants locaux, anciens clients envoyant des lettres manuscrites. Une femme écrivit que son fils avait écouté l'interview et pleuré pour la première fois depuis 1 an. Le blog tenta un 2e article, mais personne ne le partagea. Le récit avait changé, parce qu'il ne s'était pas effondré, parce qu'ils avaient raconté leur propre histoire. Un soir, Malik se tint sur le même porche où Maya lui avait autrefois offert un milkshake et une question. « Tu as peur ?» Il regarda la rue calme, les lumières du studio un peu plus bas. « Oui », puis il ajouta, « mais plus d'eux. » Elle se plaça à ses côtés. « Alors de quoi? De combien je tiens à ça? » « À toi? À tout ça? » « Ce n'est pas de la peur, Malik, dit-elle en posant une main sur son torse. C'est du poids, le genre qui mérite d'être porté. Cet automne-là arriva sans fanfare, pas de feu d'artifice, juste un air plus léger, des feuilles dorées s'accumulant sur les trottoirs et une lumière qui faisait tout ressembler à un souvenir. Carter Works avait grandi, non pas en bond, mais en racines, profondes, durables. Les appels arrivaient régulièrement, non parce que le visage de Malik figurait sur des panneaux publicitaires, mais parce qu'on faisait confiance à son nom, à son travail, à sa parole. Il répondait toujours lui-même aux missions, arrivait avec une chemise propre, le regard franc, saluait chaque client d'un « oui, madame » ou « non, monsieur », même quand ils avaient la moitié de son âge.
Mais de plus en plus, on ne le regardait plus comme un inconnu. On le regardait comme celui qui est resté. Un jeudi après-midi, Malik se tenait devant une modeste maison à 2 étages sur Belmont Avenue. Rien de tape à l'œil. Bardage blanc, porte rouge, allée fissurée à refaire. Mais c'était leur maison. Il ouvrit la porte. Le plancher grinça. Les murs sentaient encore un peu la peinture fraîche. Mais la lumière entrait par les grandes fenêtres comme une promesse. 2 mugs sur le comptoir, le sien et celui de Maya. À côté, un éventail d'échantillons de peinture étiquetés palette salle à manger. Elle était dans la pièce du fond, pieds nus comme toujours, accroupie devant un mur blanc, un crayon à la main, une fine ligne déjà tracée. « Tu fais quoi ?» demanda Malik. « Je prépare quelque chose. »« Pourquoi ?» Elle se retourna, les yeux brillants. « Une fresque. »« De quoi ?»« Je ne sais pas encore, mais je pense que ça commence par des mains. » Il sourit, s'approcha, l'embrassa sur la tempe. « Tu sais que tout ça me semble encore irréel ? Quoi donc ? Toi, moi, ici, toujours debout. » Maya se tourna vers lui, sérieuse. « Ce n'est pas irréel, c'est mérité. » Ils restèrent là, longtemps. Pas de tempête, pas de projecteur, juste le silence vibrant d'une maison entamant son premier chapitre. La cérémonie d'inauguration eut lieu 2 semaines plus tard. Pas pour la maison, pour l'atelier. Ils avaient transformé l'ancien magasin en un espace partagé. D'un côté, outils, schémas, étagères. De l'autre, pinceaux, toiles et tables pour les enfants du quartier les samedis. Sur la porte d'entrée, un panneau en bois simple, atelier Williams & Carter. Ce jour-là, les gens vinrent. Anciens clients, nouveaux amis, voisins, professeurs, même la grand-mère de Devon avec son cake au citron. Vers la fin, Maya prit le micro. Pas de discours préparé. Il y a une différence entre recevoir quelque chose et être digne de le construire. Cet endroit ne nous est pas tombé dessus. On l'a construit, planche par planche, vis après vis. Et on l'a fait en sachant que le monde nous demanderait parfois de choisir entre l'amour et la paix, entre la vérité et la sécurité. On s'est choisi et on continuera. Puis Malik s'avança. Il regarda la foule, des aînés essuyant leurs yeux, des enfants jouant dans les feuilles et Maya le regardant comme s'il détenait un avenir à défendre. J'ai longtemps cru que le seul bien que je posséderais jamais serait une caisse à outils. Il marqua une pause. Finalement, je possède quelque chose de bien plus lourd. L'espoir, le silence, puis des applaudissements, pas tonitruants, mais sincères. Ce soir-là, de retour à la maison, il se tenait sur le porche, enlacé dans une couverture, regardant le vent emporter l'or des arbres. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » murmura Malik. « Alors laisse-moi te rappeler, » dit Maya. « On n'a pas juste survécu. On a construit. » Et sous le ciel d'automne, dans une ville qui avait voulu tracer des lignes entre eux, 2 personnes se tenaient ensemble. Inébranlables, indomptables, incassables. Ils n'avaient pas juste réécrit l'histoire, ils l'avaient reprise.